tous, bienvenue sur votre chaîne STMG SIG. Dans cette vidéo, nous allons aborder les deux questions suivantes. Comment les ordinateurs dialoguent entre eux, puis comment adresser une question à un ordinateur. Alors, comment les ordinateurs dialoguent entre eux? En fait, au niveau international, on utilise deux modèles qui nous permettent d'établir des protocoles pour que chaque ordinateur de la planète puisse dialoguer entre eux. Nous avons le modèle OSI et le modèle TCP/IP. Nous retrouvons des éléments identiques aux deux modèles. Nous, en terminale, on va se centrer sur le modèle TCP/IP, qui est le plus utilisé et le plus simple à comprendre. Donc, qu'est-ce qu'un modèle TCP/IP? En fait, on appelle également cela un modèle en couche. C'est-à-dire que l'ordinateur va encapsuler des messages, c'est-à-dire suivant les différentes couches. Quand vous posez une question sur Internet, par exemple, vous avez votre navigateur, vous posez la question pour Google, il va ici, dans la couche transport, découper votre question, parce qu'une question est assez volumineuse en quantité de données, donc il va segmenter, découper votre question en plusieurs paquets. Ces paquets vont être envoyés, et c'est le rôle de la couche réseau, à l'ordinateur serveur en question. Donc la couche réseau, en fait, c'est ici qu'il va falloir indiquer votre adresse IP d'origine et l'adresse IP de destination. Et ensuite, la couche donc juste en dessous, la couche accès au réseau, est la couche qui permet de transformer l'ensemble de votre message, qui est en binaire, en flux soit électrique, pour faire partir votre message au travers des câbles Ethernet, en onde si vous faites partir votre message via le Wi-Fi. Donc ici, on retranscrit tout simplement le message binaire en flux électrique, en onde, en flux lumineux si il s'agit également donc de fibre optique. Lorsque le message va arriver sur le serveur, nous allons décapsuler, on parle de décapsulation, donc de l'arrivée du message. À savoir, vous allez avoir l'inverse. Vous arrivez ici, par exemple, par un flux électrique sur le serveur. Ce flux électrique va être retranscrit en flux binaire compréhensible par l'ordinateur. Il va repérer s'il s'agit bien d'un flux à sa destination, donc il regardera l'adresse IP qui correspond à la destination du message et qui lui envoie le message pour envoyer une réponse. Il va ensuite reconstruire le message puisqu'il va arriver en plusieurs petits paquets. Donc il reconstruit l'ensemble du message, il annonce qu'il a bien reçu le message, c'est le rôle de la couche transport, et ensuite il vous montre sur le navigateur donc, le résultat de la question ou de la réponse lorsque vous êtes dans le poste client. Voilà, donc on parle d'encapsulation lorsqu'on part du haut vers le bas pour la question à poser. Lorsque le message arrive sur le serveur, on décapsule ici la question sur le serveur. Voilà. Donc ça, il s'agit donc du modèle TCP/IP. C'est la même chose pour le modèle OSI, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Simplement ici, on divise encore certaines couches en sous-couches. D'accord? Donc on est encore plus précis dans le modèle OSI. Ensuite, comment adresser une question à un ordinateur? Donc ici, pour adresser une question, sur chaque ordinateur, nous allons indiquer une adresse que nous appelons une adresse IP, Internet Protocol. Donc comment on construit une adresse IP? Ici, vous avez l'adresse IP donc, qui est constituée de 32 bits. Donc sur chaque ordinateur, en IP donc version 4, c'est-à-dire 4 octets. Un octet, en fait, est un ensemble de 8 bits, hein, d'où le nom de octet. Et donc ici, les 8 bits, vous avez ici des puissances à chaque fois de 2. Donc, premier octet, 2 puissance 0, ça vous fait donc ici 1. Ensuite, vous avez 2 puissance 1 qui vous fait 2, et ainsi de suite. Donc, lorsque vous mettez au niveau binaire un 1, par exemple, ici, au premier niveau, il correspond au 2 puissance 7. Lorsque vous mettez un 1 ici, il correspond au 2 puissance 6. Ici, quand je mets 0, ça veut dire que les chiffres du bas ne seront pas pris en compte. Donc, finalement, vous n'avez que les deux premiers, 2 puissance 7 plus 2 puissance 6, ce qui vous donne le chiffre de 192. Vous avez la même chose ici pour le deuxième octet, donc, qui vous donne le chiffre 5, avec 0,0000101, donc 2 puissance 2 plus 2 puissance 0, ça vous donne 5.
34 et 11. Et donc on a l'adresse ici IP 192.5.34.11. Voilà comment on construit tout simplement une adresse IP sur 32 bits. D'accord? Donc ici 32 bits, c'est-à-dire un bit c'est soit 0 soit 1. Un ensemble de 8 bits donne un octet. Et donc nous avons bien 4 octets. D'où le nom de IP version 4, IPv4. Donc voilà pour l'adresse d'un hôte. Lorsque vous avez l'adresse d'un hôte, en fait, il faut savoir de quel réseau fait partie cet hôte. Donc pour ça, dans l'adresse, nous allons bloquer une partie qui sera identique à tous les hôtes d'un même réseau. Donc c'est ce que nous appelons tout simplement la partie réseau. Et l'autre partie, par contre, va changer d'un ordinateur à un autre, donc d'un autre à un autre. Donc là, vous aurez par exemple le réseau 172.16. Donc tous les ordinateurs de ce réseau-là auront le même début. Et par contre, ce qui va changer, ce sont les deux derniers octets ici, donc les 16 dernières bits, qui peuvent changer, donc qui peuvent ici par exemple être 122.204, on aura 122.203, 122.205. Donc on aura à chaque fois une adresse IP différente, mais le début sera identique, donc tous ces ordinateurs seront dans le même réseau et pourront dialoguer donc sur un même réseau. Donc voilà comment on constitue donc ici une adresse IP. Alors, le fait de bloquer par exemple ici ces deux premiers chiffres, on parle de masque sous réseau. En fait, le masque sous réseau indique quelle partie de l'adresse IP nous allons bloquer, c'est-à-dire rendre identique à tous les ordinateurs d'un même réseau. Ici, par exemple, nous retenons les 16 premiers bits. Donc le masque sous réseau qui sera indiqué sur l'ordinateur sera 255, qui correspond en fait à l'addition de toutes les puissances ici, 2 puissance 7, plus 2 puissance 6, plus 2 puissance 5, 2 puissance 4, 2 puissance 3, 2 puissance 2, 2 puissance 1, 2 puissance 0. Si vous additionnez tous ces chiffres, vous allez arriver à 255. Donc ici, nous allons mettre comme masque sous réseau 255.255.0.0, ce qui veut dire qu'en fait, en mettant 255, on bloque les deux premiers chiffres, puisqu'on a des 1 partout. Cela veut dire que la partie réseau correspondra aux deux premiers octets, c'est-à-dire aux 16 premiers bits de l'adresse IP. Voilà, donc ici, voilà comment on constitue une adresse IP et un masque sous réseau qui permet de définir si cette adresse IP appartient à tel réseau ou tel autre réseau. Nous avons donc ici, pour préparer l'adresse des ordinateurs, on respecte généralement les bonnes pratiques, à savoir ici les classes. Donc les classes aujourd'hui, vous le verrez un peu plus tard, sont beaucoup plus flexibles. Avant, donc, on était vraiment bloqué sur la partie réseau, c'est-à-dire le chiffre que nous allons bloquer qui sera commun à tous les ordinateurs d'un même réseau, soit sur le premier octet, donc c'est-à-dire que le premier chiffre est identique pour tous les réseaux. Vous pouvez avoir des réseaux qui utilisent ce qu'on appelle la classe B, c'est-à-dire que les deux premiers chiffres de l'adresse IP est identique pour l'ensemble des réseaux de la classe B. Et vous pouvez avoir des réseaux de classe C où les trois premiers chiffres sont identiques pour l'ensemble des réseaux concernant donc un réseau de classe C. Donc vous ne pouvez faire varier que la partie haute pour chaque réseau. Vous voyez bien que si vous êtes dans une classe C, vous pouvez faire varier que les 8 derniers bits, donc vous pouvez avoir moins d'ordinateurs sur ce réseau-là, puisque vous n'avez que cette possibilité à faire varier au sein du réseau. Par contre, vous en avez plus pour la classe B et davantage encore pour la classe A. Donc voilà, donc ici, ça correspond donc aux classes A, B et C que vous pouvez retrouver au sein des entreprises. Alors, petite précision au niveau des classes A, B et C. La classe A, nous avons dit que vous avez simplement donc la première partie qui est bloquée. Donc en effet, ici, vous avez cette première partie donc, de bloquée. Vous avez ensuite la classe B où vous avez les deux premiers octets qui sont bloqués donc, pour la partie réseau. Et en fait, toutes les adresses IP de la partie réseau de la classe B vont avoir donc le premier bit 1, 0 de bloqué, c'est-à-dire le premier bit de cette partie réseau de bloqué pour retrouver donc ici l'adresse réseau
qui correspondra donc au réseau de la classe B. Ici, vous aurez 1, 1, 0 obligatoirement au début du réseau de classe C, qui sera bloqué également pour ce type donc, de classe réseau. On y reviendra donc en détail au niveau des exercices. Alors vous voyez bien par contre ici que dans la classe A, vous avez la possibilité d'avoir 128 réseaux différents, et pour chaque réseau, au total, vous pouvez avoir 16 777 214 postes possibles. Alors que dans un réseau de classe C, comme on l'a vu ici, vous avez que les 8 bits qui peuvent varier, donc vous ne pouvez avoir que 254 hôtes dans un réseau de classe C. Par contre, comme la partie réseau ici correspond à 3 octets, vous pouvez avoir 2 97 152 réseaux possibles. Voilà, donc tout dépend ici de combien vous avez besoin d'adresses IP, combien d'ordinateurs concrètement vous avez sur votre réseau. Donc dans ce cours, nous avons pu, dans un premier temps, étudier le modèle TCP/IP. En parallèle, vous avez pu observer le modèle OSI. On n'est pas rentré dans le détail parce qu'en terminale, ce n'est pas la peine. Vous avez ensuite donc pu observer comment on calculait l'adresse IP d'un ordinateur. Et enfin, nous avons parlé des classes, c'est-à-dire le respect des normes et des bonnes pratiques. D'accord? Donc la classe A, B et C.